Alors, tu vas acheter un iPhone, mais tu ne sais pas quel est le critère à te baser dessus pour pouvoir acheter ton téléphone. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais t'indiquer quoi faire pour pouvoir avoir ton téléphone. Déjà, il faut savoir qu'il y a certains critères sur lesquels il faut te baser pour pouvoir acheter ton téléphone. Tu peux pas aller acheter un téléphone, je vais dire, sorti depuis 2017 et tu vas l'acheter et tu te dis, ah, je vais mettre longtemps avec. C'est faux. C'est faux. Déjà, il faut savoir qu'actuellement, il y a des tonnes, il y a d'autres Apple depuis 2017 jusqu'en 2025. Il y a d'autres téléphones iPhone qui sont sortis. Donc, du coup, la société Apple s'engage à retirer les anciens modèles du marché. Donc, il commence cela par l'un des critères premiers qu'on appelle la version d'iOS. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, chaque iPhone a 5 ans de mise à jour. Donc un téléphone sorti en 2017 a également 5 ans de mise à jour. Ce qui veut dire qu'en 2025 sera devenu obsolète. Donc lorsque tu vas acheter ton téléphone, première des choses, renseigne-toi sur la date de mise à jour, sur la date de sortie, je veux dire. Renseigne-toi sur la date de sortie. Et maintenant, quand tu connais la date de sortie, tu peux déjà imaginer, tu fais le calcul, tu ajoutes 5 ans sur la date de sortie, tu ajoutes 5 ans et tu essaies de calculer, tu vas voir le nombre d'années de mise à jour que tu pourras faire. Ou encore, lorsque tu vas acheter, renseigne-toi sur la batterie parce que beaucoup se plaignent que les iPhones n'ont pas de batterie. C'est vrai, les iPhones n'ont pas de batterie. Mais cela, c'est à partir des petits modèles. Parce que à partir des modèles comme les iPhone 11, la batterie devient vraiment durable. Et elle peut mettre plus longtemps. Et à partir des iPhone 15, ils ont ajouté une petite caractéristique qu'on appelle un cycle. Il y a une option là qui permet de calculer le cycle de la batterie. Déjà, il faut savoir que lorsque tu charges ton téléphone iPhone, tu ne dois jamais le charger jusqu'à 100% et tu ne dois jamais le décharger au-delà de 20%. Donc, lorsque tu le charges, tu dois t'arrêter en maxi 80%. Déjà, le téléphone, lorsqu'il charge, il arrive à 80% lui-même. Il signale déjà que charge complète. Tu dois le débrancher et tu l'utilises jusqu'à 20% et tu le rebranches encore. Cela va éviter que un cycle ne passe parce que chaque téléphone, chaque batterie d'iPhone a des cycles. Je ne sais pas combien, mais ils ont des cycles. Et chaque fois que tu charges ton téléphone de 100% et tu le décharges à 0%, c'est un cycle qui est passé. Donc évite cela pour que ta batterie puisse durer. Il faut déjà éviter cela. Et il faut se renseigner sur la date de sortie. Il faut se renseigner sur le nombre de mises à jour que pourra avoir ton téléphone. Merci, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a beaucoup édifié. J'espère que maintenant tu sais comment faire pour pouvoir avoir un iPhone de qualité.